Donc il n'y a que le sédentaire qui peut faire l'analyse scientifique, l'observation, qui va donner. Il n'y a que il nous dit que les nomades ne peuvent pas faire des civilisations. Mais en vrai de vrai, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les nomades qui peuvent faire la civilisation. Et vous pouvez vérifier, vous verrez que quasiment toutes les civilisations de la planète ont été fondées par des nomades. Ouais, non. Si vous prenez les Toltecs, ce sont les Toltecs qui ont été les initiateurs de la civilisation mésoaméricaine. Après, il y a eu les Incas, les Mayas, les Aztèques et tout ça. Mais c'est les Toltecs qui ont démarré. Ouais, non. Mais les Toltecs, là, en fait, les Toltecs, c'était des nomades qui se sont installés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, dans notre langue, quand on dit Toalagol, quand on dit Toalagol, c'est le même mot. Ça veut dire que tu t'es assis, tu t'es fixé. Toalagol. Maintenant, si vous prenez l'ancienne civilisation japonaise, les Ainu et autres là, c'était des gens qu'on dit semi-nomades ou nomades. Parce qu'en fait, la majorité des gens qu'on dit semi-nomades, qu'on dit nomades sont des semi-nomades. Vous prenez les anciens Scandinaves comme les Vikings. En fait, c'était des nomades. C'est des gens qui partaient, mais des nomades par la mer. C'est-à-dire que les gens, eux, ils se déplaçaient en bateau, mais c'était des nomades aussi. Les, les anciens qui ont fondé l'Inde ancienne, l'Inde de Mohenjo-Daro, c'était des nomades. Vous voyez, non? C'est les nomades qui ont fondé ça. Les gens fondateurs de la Chine ancienne, les Mandouches, et puis Genghis Khan, là. Genghis Khan, c'est lui le plus grand, soi-disant, empereur de tous les temps, là. C'était nomade. C'était des nomades. Et les Mandouches, les Mandouchis, je sais pas quoi, là, qui ont fondé la Chine ancienne, c'était des nomades. Donc, la Libye ancienne, c'était des nomades. Donc, et vous voyez toutes les constructions, la civilisation qu'ils ont entamées, parce qu'ils ont initié des choses. Après, maintenant, d'autres ont fait évoluer les choses. Et puis aussi, il faut savoir que le sédentaire, c'est la conséquence du nomade. C'est-à-dire que c'est les tribus nomades. Quand ils s'assoient quelque part, avec le temps, ils changent, certains d'entre eux changent les comportements et puis commencent à se fixer, quoi. Vous voyez, non? Donc, c'est le nomade qui donne le sédentaire, pas l'inverse. La vie a commencé par là. Ils disent que, en fait, dans l'histoire, dans les temps anciens, toute l'humanité était nomade. Toute l'humanité était nomade. Jusqu'au paléolithique, là, jusqu'au néolithique, là, toute l'humanité était nomade. On nous dit que le néolithique s'est fini environ 2500 ans avant Jésus. Maintenant, quand vous prenez ce temps-là, vous regardez les constructions les plus zinzin de la planète, ce sont les constructions justement qui vont avant 2500 ans en arrière. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est les gens qui étaient nomades là qui ont initié tout ça. Parce que même les pyramides, là, les trucs les plus majestueux, c'est les trucs qui sont à 2000 ans avant Jésus en arrière là-bas. Vous voyez, non? C'est les trucs les plus anciens, c'est ça même qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire que les trucs les plus zinzin de la planète, c'est les trucs qui ont été faits au moment où la planète entière était nomade. Maintenant, si vous quittez là, vous regardez par exemple comment on appelle ça là, dans la bonne logique. Où est la manière de vivre qu'on vit aujourd'hui là? Ça, c'est la manière de vivre qui a été induite par la civilisation qu'on dit gréco-latine. C'est-à-dire que c'est même pas logique. Vous prenez un pays, vous allez voir que la population est concentrée sur une petite partie du pays. Une petite partie, portion du pays, vous allez voir parfois que plus de 90% de la population est concentrée dans moins de 10% du territoire. Et tout le reste, c'est des terres vierges. La plupart du temps, même en Europe ici, vous pouvez googliser, vous allez voir, la plupart des pays là, la population est concentrée dans parfois moins de 10% du territoire. Vous voyez, et il y a de l'espace à gogo. Et maintenant, là où ils sont concentrés, les gens, parfois, ils n'ont même pas d'espace pour vivre. Vous voyez, non? Ils vivent des misères pas possibles. La pauvreté, parfois, ils n'ont même pas où dormir. Parfois, le logement est super cher. Tout ça, pourquoi? Parce que le mode de vie, le mode de civilisation qui est mis en place, c'est contre nature, en fait. Ouais, non. C'est-à-dire que en fait, ils font croire aux gens qu'il n'y a pas la Terre. Non, la Terre est vaste. Ils vont croire qu'il y a trop d'humains dans la planète. C'est faux. C'est juste que les gens, ils vivent les uns sur les autres. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est même pas logique. Ouais, si vous allez dans la nature, vous n'allez pas voir les animaux vivre les uns sur les autres. Les animaux s'étalent dans l'espace et chaque être a sa portion d'espace à lui, à son territoire, que lui-même il contrôle, il est bien. Donc maintenant, et c'est les nomades aussi qui envoie la science. C'est comme la circulation du sang dans le corps humain. Le sang, là, c'est comme une substance nomade. C'est-à-dire que le sang, je crois, à chaque 8 minutes, le sang fait tout le tour du corps humain. Et le sang, c'est le sang qui envoie la vie
aux organes. Vous voyez, non? De la même manière, c'est les nomades qui envoient la vie. Et c'est les nomades qui sont susceptibles d'avoir des connaissances nouvelles. Parce que eux, ils rentrent en contact avec des espaces nouveaux, avec des populations nouvelles. Ils transmettent les informations d'ici à là-bas, ainsi de suite. Quelqu'un qui est fixé, quelqu'un qui est stagné dans un seul endroit, il tend à ne pas avoir du nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'il voit les mêmes choses et puis même, il meurt, c'est-à-dire que spirituellement parlant. Parce que tu ne vois plus que la même. Même dans le monde d'aujourd'hui, là, vous allez dans un endroit où vous voyez un gars qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais sorti de sa région. Quand vous causez avec lui, vous vous rendez compte que sa tête est au ralenti. Il ne connaît pas. Ouais, non? Parce que il a les mêmes données. C'est-à-dire que ça, en fait, ça n'excite même pas son cerveau, quoi. Ouais, non? C'est-à-dire que ça n'éveille pas sa curiosité. Parce qu'il voit les mêmes choses, il est dans le même coin toute sa vie. Du coup, voilà, son cerveau n'est pas, il y a pas, n'a pas de données nouvelles. Ouais, non? Donc, c'est les gens qui se déplacent, c'est eux qui envoient les informations, qui transmettent les informations, qui connectent les gens, et puis qui envoient du nouveau. Ouais, non? Et c'est eux qui entrent en contact avec des challenges, qui sont challengés par la vie. Et par exemple, la civilisation, on dit que ça a commencé par les gens qui ont commencé d'abord à observer les étoiles, la géométrie. La géométrie a commencé par l'observation des étoiles, qui est quasiment le fondement des mathématiques. Mais c'est les gens qui étaient nomades qui avaient besoin justement de connaître les saisons, quand ils vont se déplacer, aller d'ici à là-bas, à quel moment ils vont planter ceci, et à quel moment il faut aller dans tel endroit, et puis à prédire les pluies. Tout ça, pourquoi? Pour le bétail. Et même les anciens Égyptiens étaient nomades. Parce que les anciens Égyptiens étaient éleveurs. Or, les éleveurs de l'ancien temps, ils étaient obligés de transhumer. Ce n'était pas comme maintenant où on met les bétails dans des gros camps. Voilà, on fait souffrir les animaux là. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, quand tu avais du bétail, il fallait que tu transhumes. C'est-à-dire qu'il fallait que tu déplaces tes animaux d'ici à un autre endroit selon les saisons. C'est pour cela que toute l'humanité était nomade. Vous voyez, non? Jusqu'au néolithique, jusqu'au temps quasiment de Jésus. Donc, cette façon d'être sédentaire, fixée dans un coin avec ses frontières-là, ça, non seulement c'est nouveau, mais ces gens-là, ils n'ont rien produit de nouveau. Regardez toutes les civilisations qui ont produit du sérieux dans le monde, ils étaient qualifiés de nomades. Les anciens Scandinaves étaient nomades. Les gars les druides en Europe ici, qui ont été quasiment les fondateurs, ceux qui ont introduit la science en Europe ici, c'était des nomades. L'ancien Libye était le nomade, les anciens Égyptiens étaient des nomades, les anciens Américains, jusqu'à maintenant même, toutes les tribus américaines, là, amérindiennes, là, ils ont un mode de vie de nomade. Les anciens Amérindiens, ils étaient tous nomades. Les anciens Amérindiens étaient tous nomades. Donc, en fait, cette mentalité de stagnation-là, ça, c'est très neuf dans le monde et ça n'a jamais rien produit. Je vous dis, même dans la vie réelle, vous rencontrez un gars qui n'est jamais sorti de sa région, de sa ville, vous verrez que vous ne pouvez même pas parfois causer avec lui parce que le mec, c'est-à-dire qu'il n'est même pas habitué à la réflexion, il n'est pas habitué à... Voilà, il n'a pas... Comment on dit ça même? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'étincelle en lui, en fait. Ouais, non? Donc, ce gars-là, voilà, et parce qu'ils se rendent compte, ils ne veulent pas reconnaître les choses parce que ça ne les arrange pas. Parce que justement, c'est les nomades qui sont les créateurs, c'est les nomades qui sont le fondement de la civilisation. C'est les aborigènes qui sont des nomades. Mais comme ça ne les arrange pas, ils veulent à tout prix nous inventer des théories, voilà, bancales, soit disant parce qu'il était assis. Non, le gars qui ne bouge pas, en fait, il n'est pas challengé par la vie. Parce que quand tu t'habitues, tu fais moins d'efforts. Tu sais tout ce qu'il faut savoir. Une fois que tu sais tout ce qu'il faut savoir, pourquoi tu vas chauffer ta tête? C'est le gars qui bouge tout le temps, qui entre qui va en contact avec des trucs nouveaux, des challenges. C'est lui que sa tête chauffe. Vous voyez, non? Il réfléchit à des solutions. Et puis, il introduit de nouvelles connaissances. Il rencontre de nouvelles connaissances, ainsi de suite. Voilà, c'est lui qui est actif. Les nomades sont les fondateurs non seulement des civilisations, mais les aborigènes aussi de la planète. Les sédentaires que vous voyez là, cette mentalité est très, très neuve. Et généralement, c'est des gens qui ne sont même pas bien dans la tête qui font ça. C'est même pas logique. C'est-à-dire que c'est pour ça que le monde actuellement, là, c'est un enfer. Parce que les gens sont concentrés, vivent comme des sardines dans de grosses villes. On voit bien que ça part en couille. Parce que, voilà, déjà, plus les gens sont concentrés, plus la vie devient dure. Voilà. Tu n'as pas accès à la nature, c'est même pas sain. Ce n'est même pas sain. C'est-à-dire que biologiquement et psychologiquement, tu n'es pas sain dans les grandes villes. Parce que ce n'est pas logique la façon de vivre.